Sur la troisième diapositive, on a l'itinéraire de notre voyage et si je refais un clic, on va passer sur la diapositive avec le budget et le graphique et on arrive au bout de la présentation. Pour revenir en mode créateur, il me suffit d'appuyer sur la touche échappe de mon clavier et je reviens en mode création. Donc voilà comment fonctionne le diaporama sur Google Slides. Ça permet de mettre en plein écran et de visualiser son travail pour le projeter sur un écran de télévision, sur un rétroprojecteur ou simplement pour faire une vidéo ou filmer sur son écran d'ordinateur. Vous pouvez également configurer les options d'affichage de la présentation. Ça vous ouvre une fenêtre, activer ou désactiver le mode présentateur. Donc le mode présentateur, ça vous permet vous de garder sur votre écran les commentaires que vous avez mis en bas sur la diapositive. Le mode présentateur, il faut l'utiliser uniquement si vous avez deux appareils, c'est-à-dire que vous présentez par exemple dans un groupe ou dans une réunion sur un écran votre diaporama et vous avez votre ordinateur qui vous permet vous de piloter le déroulement des diapositives et d'afficher sur votre écran à vous des informations, des commentaires qui ne s'afficheront pas auprès des personnes à qui vous êtes en train de faire la présentation. Ça s'affichera que sur votre écran. Donc il y aura le diaporama en grand écran sur la télévision par exemple et vous pourrez garder vos notes et vos informations sur votre écran d'ordinateur à vous. Vous pouvez choisir de lire le diaporama depuis le début, de l'afficher en mode plein écran et puis vous pouvez configurer également sur quel écran vous voulez afficher le diaporama. Ça c'est par exemple si vous connectez votre ordinateur avec un écran, soit avec un câble HDMI, soit en Wi-Fi, mais ça vous permet en fait ici d'avoir le contrôle sur les différents écrans sur lesquels vous présentez votre diaporama. Donc si vous avez besoin de connecter plusieurs écrans, vous avez un bouton autoriser pour autoriser Google Slides à se connecter à un écran supplémentaire. Pour vous montrer rapidement les options du mode présentateur, si je coche la case mode présentateur et que je démarre le diaporama, il va m'ouvrir une fenêtre à part et sur cette fenêtre je vais avoir le temps de la présentation, donc ça me permet en fait de mettre en pause, de réinitialiser le temps et si vous avez une présentation à faire dans un laps de temps donné, ça vous permet de gérer votre timing et puis ça vous permet de passer d'une diapositive à une autre avec la diapositive principale qui est présentée actuellement à l'écran et ça vous permet aussi d'avoir une vision sur la diapositive précédente et la diapositive suivante. Donc si vous présentez par exemple un exposé ou si vous faites une réunion avec un portfolio professionnel, et ben ça vous permet de voir où vous en êtes et de pouvoir anticiper quelle sera la prochaine diapositive qui apparaît. Vous avez aussi des outils pour les participants, donc vous pouvez lancer un question-réponse à des participants, notamment si vous le connectez avec Google Meet. Donc si vous faites une visio avec des participants qui sont à distance, vous allez pouvoir lancer une séance de questions-réponses et les personnes pourront répondre directement en levant la main. Et vous pouvez également voir les commentaires du présentateur. Donc si en bas sur la zone de texte dédiée aux commentaires vous avez écrit des notes, et ben vos notes s'afficheront ici et donc elles n'apparaîtront pas sur l'écran principal sur le téléviseur par exemple, mais vous pourrez avoir accès à vos notes et ça vous permet de mettre que l'essentiel des informations sur le diaporama et vous de garder des notes, des définitions dans votre espace commentaire en tant que présentateur. En fonction de votre utilisation du logiciel, vous serez peut-être amené à faire des choses un peu plus classiques. Là, j'ai essayé de vous montrer les différentes possibilités qu'on pouvait faire pour faire bouger des images ou des choses comme ça. Mais peut-être que si vous voulez créer une présentation professionnelle, vous aurez intérêt à utiliser un thème. Donc en cliquant sur l'option thème, on va pouvoir ici choisir des thèmes qui sont préconfigurés. L'intérêt du thème, il va automatiquement modifier la mise en forme de toutes les diapositives. Ça vous permet en fait d'uniformiser le design de votre diaporama. Donc là, il m'a automatiquement ajouté des symboles, il m'a changé la police, il m'a changé également la couleur de fond. Alors si vous avez déjà fait des modifications, comme par exemple sur cette page, on avait ajouté un fond bleu, il va pas modifier la présentation telle qu'on l'avait faite. Il va juste insérer les symboles de ce thème-là, mais garder la mise en forme telle qu'on l'a mis au départ. C'est pour ça que je vous conseille de choisir avant de démarrer si vous voulez partir avec un thème existant ou si vous voulez régler vous-même l'arrière-plan petit à petit. Si vous voulez créer un diaporama avec un thème, commencez par choisir le thème qui vous convient et ensuite vous n'avez plus qu'à dérouler la création de vos diapositives et au moins vous avez une diapo qui est professionnelle et qui est uniformisée sur tout le déroulé. Si vous avez envie d'adapter votre propre thème pour l'utiliser dans vos prochaines présentations, quand vous cliquez sur thème, vous pouvez cliquer sur affichage, générateur de thème et il vous ouvre un menu qu'on appelle des masques de diapositives quand on crée sur Microsoft PowerPoint. Ici ils appellent ça configurateur de thème et vous allez pouvoir en fait choisir comment vous voulez faire apparaître les éléments sur ce thème précis. Donc vous allez pouvoir modifier la disposition du titre, modifier la taille pour chaque élément, chaque disposition. Donc par exemple diapositive de titre, diapositive de section, diapositive avec deux colonnes. Vous allez pouvoir changer la disposition, par exemple déplacer le menu et vous allez pouvoir configurer une fois le thème et puis lui donner un nom. Donc si je mets renommé, vous allez pouvoir créer votre propre thème. Vous pouvez par exemple ajouter en haut à gauche le logo de votre entreprise et vous pourrez créer un thème pour votre entreprise avec les couleurs de votre marque, avec la police que vous avez l'habitude d'utiliser. Et en fait en configurant une seule fois le thème et en le renommant, et à chaque fois que vous créez une nouvelle présentation, vous allez pouvoir utiliser un thème existant et de cette manière vous
vous avez un thème qui est 100% personnalisé et ça vous permet de ne pas avoir besoin de retoucher l'arrière-plan, le design, les polices à chaque fois que vous faites une présentation. Donc à vous de voir si vous allez utiliser souvent Google Slides, mais ça peut être intéressant de prendre un moment pour vraiment créer un thème qui vous convient avec une disposition que vous avez envie d'utiliser par la suite avec vos couleurs, et de cette façon vous pouvez configurer votre thème pour utiliser toujours le même quel que soit le type de contenu que vous allez créer. Enfin, quand vous cliquez sur fichier, vous allez avoir la possibilité de créer une nouvelle présentation, d'ouvrir une présentation existante. Vous pouvez importer des diapositives d'une autre présentation Google Slide pour les réutiliser dans un diaporama. Vous pouvez créer une copie de cette présentation ou utiliser des diapositives pour l'utiliser dans une autre diaporama. Vous pouvez créer une copie de votre diaporama soit à partir de la présentation tout entière, sinon vous pouvez sélectionner certaines diapositives pour les utiliser dans une autre présentation. Vous pouvez partager la présentation avec d'autres utilisateurs et vous pouvez également la publier sur le web. Donc ça va vous créer un lien de partage et vous pourrez rendre la présentation publique sur le web et vous pourrez notamment l'intégrer sur un site internet. Vous pourrez renommer la présentation, la déplacer, ajouter un raccourci dans Google Drive, placer à la corbeille. Vous pourrez retrouver un historique des versions si vous travaillez en plusieurs fois sur votre diapo et si vous voulez modifier les versions. Vous pouvez traduire la langue de la présentation et en bas, si vous cliquez sur configuration de la page, par défaut Google Slide il est configuré sur un grand écran donc en 16:9, mais si vous voulez vous pouvez mettre un grand écran 16:10, ça c'est pour les nouveaux MacBook. Et puis en cliquant sur personnaliser, vous avez la possibilité de modifier soit en centimètres, soit en points, soit en pouces, soit en pixels. En général, c'est pas quelque chose qu'on change parce que les écrans sont universels en 16:9. Mais si par exemple vous avez besoin de faire un document en version A4 pour faire une plaquette de présentation, et bah vous pouvez tout à fait utiliser Google Slide pour créer un document que vous allez ensuite exporter en PDF. Vous pouvez créer des cartes de visite, vous pouvez créer des documents de la taille que vous voulez. En général, on le laisse sur 16:9, mais en allant sur fichier, configuration de la page, on peut adapter la taille de la diapositive, donc ça peut également être un outil qui peut vous servir à utiliser d'autres documents. Il y a des outils qui sont plus précis comme Canva par exemple si vous avez besoin de créer d'autres types de design, mais vous pouvez aussi créer des documents qui sont pas forcément des présentations. En allant dans configuration de la page, vous pouvez modifier la taille des diapositives. Et pour finir, si vous allez sur fichier télécharger, vous allez pouvoir télécharger votre présentation sur votre ordinateur, donc vous pourrez le télécharger soit en version Microsoft PowerPoint, donc vous pourrez le lancer malgré qu'il soit fait avec Google Slide sur les logiciels de Microsoft. Vous avez différents formats, notamment le format PDF, ça c'est plutôt si vous voulez imprimer une plaquette, donc une fois que ce sera en PDF vous pourrez plus le modifier. Vous pouvez aussi l'imprimer en image, mais vous pouvez télécharger votre présentation sur fichier, télécharger, et vous choisissez dans quel format vous voulez télécharger votre présentation. Vous avez des petites options qui peuvent être intéressantes, notamment dans affichage, vous avez la possibilité d'afficher des guides. Donc les guides ça va être des barres qui vont vous permettre de vous repérer pour aligner vos éléments sur la diapo, et vous pouvez ensuite aligner les éléments soit sur la grille soit sur les guides, donc ça vous permet de vous aider dans la création de vos diapositives. Vous avez aussi la possibilité d'afficher des pointeurs, donc les pointeurs ça vous permet quand vous travaillez à plusieurs d'avoir un pointeur pour voir la souris de chaque personne. Vous avez plusieurs options d'affichage, vous pourrez aller voir. Vous pouvez afficher également une règle si vous avez besoin de faire comme sur un outil de traitement de texte, d'ajouter des marges, des choses comme ça. Utilisez la règle en taille réelle pour voir à quoi va ressembler vos marges, comment vous pouvez structurer vos zones de texte. Dans insertion, vous avez également la possibilité d'ajouter des numéros de diapositives, donc on peut insérer des numéros de diapositives. Ça permet notamment si vous les imprimez par la suite de garder le classement et de ne pas vous mélanger. Dans l'onglet outils, vous allez pouvoir configurer les préférences utilisateurs et vous avez aussi des options d'accessibilité. Donc si vous avez des personnes qui ont un handicap lorsque vous présentez votre diapositive, vous allez pouvoir activer la prise en charge du lecteur d'écran, donc ça va lire les informations qui sont sur les diaporamas. Vous pouvez activer un mode braille, vous pouvez activer les annonces des actions des collaborateurs, et puis vous pouvez activer la prise en charge de la loupe si vous avez besoin que les personnes puissent grossir l'écran ou non. Donc ça c'est dans l'onglet outils accessibilité. Si vous avez besoin de partager votre diaporama, en cliquant sur partager, vous allez pouvoir ajouter des personnes et des contacts. Donc je pourrais par exemple me donner l'accès en mode éditeur, lecteur ou commentateur. Donc lecteur, je pourrais juste lire les informations de la diapo. Éditeur, je pourrais modifier les diapositives et ajouter des éléments par exemple. Et donc comme sur Google Drive, vous allez pouvoir envoyer une notification à une personne pour lui donner l'accès. Et si vous cliquez sur le bouton copier le lien, vous pouvez copier le lien et l'envoyer par email, par SMS, le joindre dans un fichier par exemple, pour qu'en cliquant sur le lien, on puisse arriver directement sur le diaporama. Et vous pouvez configurer l'accès général de votre diaporama, donc rendre l'accès limité ou donner la possibilité à tous les utilisateurs qui ont le lien d'accéder à la diapositive, soit pour la lire, soit pour la modifier. Donc ce sont les mêmes paramètres de partage que dans l'ensemble des autres applications Google Apps. Voilà pour cette formation sur Google Slide. Il y aurait plein d'autres éléments que j'aurais pu vous montrer dans la formation, mais le but c'était de vous apprendre les fondamentaux pour que vous puissiez l'utiliser facilement pour commencer à créer des présentations et des diaporamas. Si vous cliquez sur le logo de Google Slide en haut à gauche, ça va vous ramener sur la page d'accueil du logiciel et dans présentation récente, vous retrouverez la présentation qu'on vient de créer et vous aurez juste à cliquer dessus pour l'ouvrir, pour la modifier à nouveau, et en cliquant sur les trois petits points,
Vous avez également la possibilité de la renommer ou de la supprimer. J'espère que cette formation sur Google Style vous aura été utile. Si vous avez la moindre question, vous pouvez soit m'écrire un email, soit me les poser dans les commentaires. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.